Bonsoir papa, maman, bande sur la voix de Kivu, la voix des sans voix, toujours servi peuple. De l'autre Zali Mokola samedi le 25 avril 2026. Pour te décortiquer un peu sur la situation sécuritaire de la Kati Mboka na biso bande ko avato kende ko sur la situation sécuritaire de pour le moment na Kati Mboka na biso oyo ya Congo donc tokena nkulu basur actualité oyo et sali qui ba réseaux sociaux na Kati Est Mboka précisément dans les territoires de Fizi Uvira et Mwenga vraiment et faire bouger bateau belé et puis bateau belé balakisi indignation na bango envers comportement oyo gouvernement congolais et outi ko sala pona humiliation selon d'autres personnes balobi que non le gouvernement a humilié surtout le peuple Bembe oyo bazali originaire à territoire de Fizi et Mwenga, un peuple donc qui avait été ou bien qui sont toujours fidèles de l'IDPS depuis les élections de 2011, 18 jusqu'à présent et qui se sont mis devant pour combattre aux côtés du président de la République Félix Tshisekedi au nom de Wazalendo donc territoire à Fizi de territoire ya Bayakutumba Bitetezi Batuyaso. Alors bandeko nangai Babembe pour le moment bazali indigné et puis bazo koseka bango na kati ya province kolobaki non et il disait que non Félix il est l'air et il bazo kutia Félix na kati ya mutema na bango mais Félix a outi ko humilier une icône monene Babembe oyo bazo kubenga le lieutenant général Sikatenda Shabani. Le lieutenant général Sikatenda Shabani azalaki arrêté na kati ya mboka Kinshasa asalaki ba mikolobe na kati ya prison sans que akoma devant son juge jusqu'à ce que le lieutenant général Sikatenda Shabani akufaki na kati ya prison lobby mukulu le 24 avril 2026 inimation na ye ou bien entraînement na izaki na kati ya mboka Kinshasa na kati ya cimetière bazo kubenga repos du soldat na kati ya nani ya mboka Kinshasa bandeko ezalaki général bakundaki na ndenge ya soni un homme respecté icône qui avait servi la République un lieutenant général de l'État bakundi lobi tango communauté Babembe ou Babembe à Kinshasa bakendai ko joa corps ya mutu na bango bino table na bango na hôpital na morgue oyo hôpital ya Kanchak baki kukuta déjà balatisi tenue civile après la PC na tango communauté batu na kenon pourquoi vous tenir tenue civile dans militaire il a fallu que tout kundaye na tenue militaire alors balobi que non ils a ordre ko na présidence bon mais kaka bongo et puis président c'est le bibouti avec mes drapeautés une chose qui a choqué beaucoup de gens dans l'espace de Fizi et Uvira et lobby na kati il y a salle où toujours ko benga Aquarius na kati ya quartier Kimanga dans la ville d'Uvira la diaspora Babembe ou tribu Babembe oyo bakibasala ki lobby pour na ko honorer pour la dernière fois leur icône de lieutenant général Sikatenda Shabani ba invitaki vice-gouverneur Jean-Jacques Lakanodi qui est de la même tribu et membre de l'IDPS ba invitaki pe ministre de la santé oyo azali monsieur Walule azali pe membre ya IDPS comme les invités oyo banani ba invité d'honneur Babembe balasaki message monene epa na bango balobaki makambo ebele mais makambo bango balobaki d'abord que notre sengi to merci na ndenge IDPS le parti que nous avons toujours soutenu depuis son père et outi ko humilier biso na kolakisa biso chaque jour que non ils ne sont pas avec vous mais ils ont demandé aussi au vice-gouverneur de demander au chef de l'État et à son parti IDPS que non notable na bango oyo bazali kokangama injustement na kati ya prison na Kinshasa bazwa bango bakende kokomisa bango devant leur juge ceux qui bakozala coupable vraiment bazala juger bazala incarcéré mais ceux qui bakozala ba innocent gouvernement etika bango oleke ya kubanda kotika bango pour souffrir na kati ya prison sans que bakoma devant leur juge. Bande Kotokei, Nakati Yao et moyen plateau du territoire de Fizi Uvira et Mwenga précisément dans le territoire de Mwenga. Aujourd'hui, le 25 avril 2026, les rebelles de l'AFC M23 ont bombardé les positions de nos forces armées de la République démocratique du Congo et le Wazalendo. C'était tôt de ce matin. Alors, les FARDC aussi, Bauti ko lancé communiqué na bango, balobi que non, Bauti ko bombardé ou bien ko battre nani drone moko ya ba rebelle AFC M23 UAV. Alors
selon nos forces armées de la République démocratique du Congo, communiquer la bango et plus que préciser que non sont qui drone yango ba beteli yango na kati village ni balobika dans la région de Minembwe, parce que tandis que dans le haut et moyen plateau ezali étendu monere et belé bakatisa ke Minembwe ezali kaka na référence, non, c'est dans le haut plateau de Mitumba ou de haut plateau du territoire de Fizi, Uvira et Mwenga. Alors le gouvernement ou bien le communiqué de nos FARDC va préciser village ou bien cité oyo basalaki oyo drone wana ezalaki abati. Alors nos forces armées de la République démocratique du Congo va réaffirmer aussi que non bakangaki élément moko ya force spéciale rwandaise natango babandai ko riposter attaque, sans toutefois encore donner beaucoup de détails sur les circonstances de ce combat. Et les FARDC ont toujours réaffirmé de maintenir sa vigilance et sa détermination à protéger les populations civiles et à défendre l'intégrité territoriale du pays face à toute forme d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Toujours dans la province à Sud Kivu. Aujourd'hui, à la ville d'Uvira, après l'arrivée du gouverneur de la province du Sud Kivu, Azalaki notifié sur la motion de censure aux Azalaki déposé Mukula le 21 avril 2026. Alors, comme il y a des Ouazalendo qui sont en train de soutenir le départ du gouverneur de la province, alors il y a quelques spéculations qui sont en train de tourner dans la ville en disant qu'il y a des Ouazalendo qui ont reçu $60,000 auprès du gouverneur pour voir comment protéger, comment défendre que le gouvernement motion ou bien débat au le 28 avril 2028 pour la gouverneur Ezalate. Alors il y a les Ouazalendo dirigés par Kamama, dont le VDP ont fait un communiqué officiel, donc ils ont lancé aujourd'hui le 25, donc nous allons passer à la lecture. La République démocratique du Congo, réserve d'armée de la défense, coalition nationale de VDP, sentinelle de la RDC, communiqué officiel numéro 003 CN-VDP Sentinelle 04 2026. La coalition nationale de VDP Sentinelle condamne avec Griguer la fausse information évoquant la remise d'une somme de $60,000 américains au Ouazalendo par le gouverneur de la province du Sud Kivu, son Excellence Monsieur le professeur Pouroussi Sadiki Jean-Jacques, dans le but de perturber la plénière de ce mercredi 28 avril 2026 prévu pour l'audition de la motion de censure contre lui et son gouvernement. Toute la coalition met en garde toute structure ou unité Ouazalendo qui se trouvera emporté par une quelconque risque de corruption et rappelle que l'initiative prise par les élus du Sud Kivu est citoyenne et ici de leur mandat ou attribution parlementaire. La mission de Ouazalendo est de s'unir aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo afin de combattre l'ennemi et de restaurer l'autorité de l'État. Fait à Uvira le 25 avril 2026 pour la coalition VDP-CN-VDP, le général Kamama Mbagirwa, le commandant de la structure. Wana ezali communiqué au Bazalendo Bauti ko lancer ou VDP pour na makambo ozo ko likana kati ya ville ko lubakeno le yaba oyo déjà bazui donc bango oyo ya Kamama bazui $60,000 et pas ya gouverneur de la province le professeur Jean-Jacques Pouroussi pour que ba troubler mokolo wango wana oyo ya le 28 avril 2026. Toujours dans la province de Sud Kivu, les coquilles de l'IDPS sur les coquilles de l'IDPS, ce qui dit dans la province de Sud Kivu, Baouti Kosenga, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a instauré état de siège dans la province de Sud Kivu. Alors, ils ont envoyé leurs lettres au Ibazo Koloba, dirigeant au Ibazo Koloba. Je ne sais pas si on peut passer à la lecture. On peut dire que non, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'IDPS a demandé au chef de l'État que non, état de siège
na kati ya province ya Sud Kivu parce que suite na crise politique où ils allaient pour le moment na kati ya province. Alors nous allons passer à la lecture pour bien comprendre leurs lettres. À son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence du parti, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. L'objectif de la lettre est l'urgence d'instauration de l'état de siège dans la province du Sud Kivu. Excellence monsieur le président de la République, nous coquis de l'IDPS Tshisekedi Sud Kivu, l'IDPS Tshisekedi Sud Kivu, première victime de guerre, d'agression du Rwanda et premier défenseur de la lutte tshisekidiste depuis 40 ans, venons auprès de votre très haute autorité vous soumettre notre doléance la plus légitime et préoccupante du point de vue de l'évolution de la situation sécuritaire et politique dans notre province. Excellence monsieur le président de la République, le chef de l'État, vous êtes sans doute informé d'une motion de défiance visant la déchéance du gouverneur de la province du Sud Kivu. Cette demande vient à un moment où vos efforts sont déployés pour mettre fin à cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda, causant ainsi toutes les violations graves des droits de l'homme et déstabilisant l'intégrité territoriale de notre pays. Depuis le début de cette guerre, particulièrement au Sud Kivu, le M23 il progresse et occupe les villages stratégiques comme Bukavu et Uvira, plusieurs localités stratégiques dans le territoire de Kabare ont occupé les villages stratégiques, les villes stratégiques comme Bukavu et Uvira, plusieurs localités stratégiques dans le territoire de Kabare, dans le territoire de Kalehe, Kabare, Mwenga, Walungu et les zones stratégiques tombées incluant Minova, cité minière de Lomera, Luhihi, Nyabibwe, Bushaku 1 et Bushaku 2, Katana, Kineizire, Mukwinja et la plus importante zone minière d'exploitation industrielle d'or de Twangiza Mining dans les chefferies de Luinja, territoire de Mwenga. Excellence, monsieur le président de la République, et il n'y a jamais eu une crise politique au Sud Kivu où on a imprimé le gouverneur de notre province et cette crise intervient au moment où la situation sécuritaire semble aller dans les bons côtés de l'histoire avec votre victoire qui sont celles de nos FARDC et Wazalendo face au Rwanda depuis 1996. Chercher à alimenter un conflit entre les représentants du chef de l'État qui est le gouverneur de la province du Sud Kivu et le Wazalendo et la population et une mauvaise stratégie vit la sensibilité de la situation tant politique et sécuritaire. Étant donné que les autorités morales et les notables autoproclamés du Sud Kivu ont choisi leur côté, travailler pour attisser les faits au Sud Kivu au profit du Rwanda, notre ennemi historique, le seul moyen pour nous de vous appuyer et de vous proposer l'instauration d'un état de siège dans notre province comme Nord Kivu et Ituri, qui est aussi aujourd'hui plus stable que nous. Pour rappel, Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, le Sud Kivu est le dernier verrou sur les Grands Katanga, la prudence oblige. Tout en saluant jusque-là la bravoure de tous les patriotes qui ont défendu notre province à votre souci pour la paix pour la paix à l'est de la RDC, nous vous souhaitons, Excellence, bonne réception de notre lettre écrite avec main au cœur. Shukuru Mirindi Mushamuka Nyanya rapporteur. Oyo ezali lettre oyo IDPS bauti kotinde la chef de l'État pour na kosenga instauration ya état de siège dans la province du Sud Kivu. Et aussi mes très chers frères, mes très chers compatriotes, to bimi na kata province Sud Kivu to kei aussi na kata province ya Nord Kivu le 24 avril 2020
le 4 avril 2026 oyo azali représentant ya nani oyo le chef de la MONUSCO na kati ya mboka ya République démocratique du Congo akomaki lobi avec à travers un hélicoptère na kati ya aéroport international de Goma selo ye monsieur Swane oyo akomaki lobi présence na ye ezali po na kokutana na bakonzi ya M23 po na kosolula makambo oyo ezokotala analyse po na koanalyser nani situation sécuritaire na makambo oyo ya bakoma bakoki kobanda ko faciliter ba aide humanitaire dans la région. Alors monsieur Swane akendaki kokutana pe dans son arrivée akendaki kokutana na ba autorité ya M23 après leur sortie nani mokonzi M23 azali Corneille Nanga azali coordonnateur national ya M23 alobaki devant les micros des journalistes à la sortie de leur rencontre avec le chef, le patron de la MONUSCO en RDC Tolandaye Nandenge alobaki lobi Tolanda. Première fois le nouveau patron de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, donc la MONUSCO, l'ambassadeur James Swane. Il était question de prise de contact, premièrement. Alors, son passage au niveau de Goma lui a permis de présenter des civilités aux autorités qui sont à Goma. Ce dont on a parlé, c'est ce qu'il faut surtout savoir, que l'AFC-M23 est un partenaire pour la paix. Et c'est surtout dans le cadre des processus en cours de négociation à Doha. Nous lui avons notamment parlé des difficultés qu'il y a dans la mise en œuvre, surtout de certains protocoles déjà adoptés, notamment la libération des prisonniers et le cessez-le-feu. En ce qui concerne justement le cessez-le-feu, ce que les autorités de l'AFC-M23 ont présenté à l'ambassadeur Swane, c'est aussi la demande de la requête express d'établir un pont aérien au titre humanitaire pour aider la population qui est sous des bombardements quotidiens au plateau et au moyen plateau, surtout particulièrement à Minembwe. Bien entendu, nous avons discuté sur d'autres questions pratiques pour lesquelles nous allons poursuivre des réflexions, d'autant que son séjour est encore, il n'a pas encore quitté le sol de Goma. Nous poursuivons donc les travaux et nous pourrons vous dire les conclusions dès que possible. Je vous remercie. Wetibotu kolanda ndenge Corneille Nanga lobaki lobi bandeko na kati après sa sortie na kati ya oyo bakenda kokutana ye na oyo azali mokonzi ya MONUSCO na kati ya République démocratique du Congo toki siko na kati ya province ya Lualaba kuna bandeko ngai ba congolais bazo kolela oyo bazali kosala na kati ya ba compagnie minière ya ba chinois na kati ya mboka Lualaba. Alors ba population ya kuna ba population ya Lualaba bazo koloba batsengi kino la voix de qui vous belela ko yebisa gouvernement ko alerter comment les Chinois ou bien les sociétés chinoises n'arrivent pas à respecter les SMIG qui a été instauré par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ici, de vous signaler que non, SMIG il y a gouvernement et tiaka que non, Congolais abandonné ko sala par jour 21 500 au moins ou yaza au nasé abandonné ko sala 21 500 bongo ou ekoki ko sunga Congolais à se retrouver ce qui a ko sala akokipe ko sumbela bana basapato ko futela bana classe ko sala makambo o ya malunga na ndenge boyebi nani gouvernement vraiment s'investir na kati ya makambo oyo pour que Congolais peut vivre malamu. Mais les Chinois comme ils le disent chaque jour, les Chinois et les Libanais qui non bazo ko tia gouvernement Congolais na kati ya poche na biso vis-à-vis ils ont des soutiens de généraux et de quelques ministres ata mutu moko te akoki ko salango ba Chinois ba société ebeli ba Chinois dont nous pouvons donner même l'exemple de quelques sociétés donc comme nous pouvons dire Sino Hydro, Yellow River, Semok et plusieurs autres sociétés ba société oyo ils ont respecté nani ya gouvernement ou décision ya gouvernement congolais yango population congolaise ou ba travailleurs oyo bazo ko sala na kati ya ba société wana basengi ke no la voix de Kivu to sala alerte pa ba konzi pour ki batala koma ba koki ko landela makambo oyo na ko landela ba chinois oyo bazo ko mitia bango ba komi ba rwanda kati ya mboka pour il y a quelques individus oyo bazo ko lia na quelque chose na kati ya mboka na biso. Ici aussi de vous signaler que non les patrons de la justice oyo azali président cour constitutionnelle Kamuleta azali pe en visite na kati ya province ya Lualaba et puis na banzi que ceux qui asololi malamu na population ceux qui alandi te ke makambo ko kendo kokota kana ba bureau climat
climatisé akoyoka problème oyo pour na kati mboka lolaba parce que le grand problème que nos politiciens bazala kanango même si va visiter ou nos autorités bazala kanango même si a visiter place songoro pakala bango bakenda kakuna pour na population te bakenda ka na kokende kokota na kati bureau climatisé ba chef bazawana ba sanctionner bango ba mbongo azongi donc problème ya population etala ka bango ata mukete yango na bisa kabino que nous pouvons même copier l'exemple des Tanzaniens que Magufuli a la kisa bango. Magufuli était un président de la République unie de la Tanzanie de 2015 jusqu'en 2020. Qu'est-ce qu'il faisait? Ceux qui accueillent place pour visiter na kati mboka. Yi abanda ko kende non akendeka kutana kana gouverneur na kati bureau climatisé akutana ba maire de la ville na bourgmestre pour que basolola yi abanda ko landa mbala moko population parce que population wana de bato azoko souffrir population de bato bazali yi azoko landa kuna et même le problème de nous les Congolais ceux qui même président Félix Tshisekedi abimi na Kinshasa accueilli na Mbujimai tunaye akutana combien de couches ou de familles de la population nani kasayenne ou bien ceux qui abimi na accueilli Mbujimai accueilli Katanga parce que alingaka mingo kende Katanga tunaye est-ce que assez déjà atambola dans parmi les quartiers où ils ont constitué ville ya Lubumbashi est-ce que assez déjà akoma kaka na quartier moko akende kaka asona population atuna bango problème nini za awo ou bien la première ministre Mama Soumino ceux qui a lobby qui n'ont accueilli ba Congo et pas na bango est-ce que c'est déjà akutana même la population na base que bolanda quand même des vidéos que faisait monsieur Magufuli abanda ko sala zoko tambola preno ozoko bima Kinshasa zoko kende ba Congo na kati ya balabala akote akomi na mboka boyi atelemi likolo ya mutuka abandi ko sona population tuni bango bo problème ni boza nango awa bantu non biso bokonzi azona problème x y ke boye na boye donc ezala ki eloko moko banda ko sala ke non population se retrouve que non oui nous avons des dirigeants oyo baza pembeni na biso to tuki ko sena même vidéo même extrêmement kombo kaka ya Magufuli bon tuloba ke total la même ndenge nini abande ko sala population total la nani aya mpelekee maiki baba hebu eleza baba mna tatizo gani hapa mimi naitwa Juma Abdalla Mpokuche kero yetu hapa sisi soko letu bovu na choo kidacho hudumu sokoni kimekuwa si kizuri na kila saa tunafungiwa tu na liko katika na ushuru tunalipa na msimamizi wa soko ni nani? Msimamizi wa soko nani mkurugenzi. Mkurugenzi yuko hapa? Yuko hapa mkurugenzi? Kwa nini ushuru unakusanya na choo hujajenga na hela unakusanya za watu? Eleza ni kwa sababu gani mkurugenzi? Mheshimiwa Rais, kweli tunasimamia soko lile. Kuna tatizo la choo pale sokoni. Tatizo linalotokana na wewe huna choo kwako unakokaa. Kipo. Unakaa maeneo hapa? Ndio mkurugenzi. Iko wapi nyumba yako? Nimepanga hapo. Basi niwaambie wa sokoni wewe unakuja chooni kwako. Ili kusudi ujifunze namna ya kujenga choo hapa. Nakupa wiki moja. Choo wewe umeshakijenga. Si unakusanya fedha? Ndio. Mapato yako ni kiasi gani hapa? Hapa mapato kwa mwaka ni bilioni 1.8. Sasa bilioni 1.8 umeshindwa kujenga choo hapa hata kama ni cha maji. Unajua watu wangu siji wakoje. Kujenga choo kina cost kiasi gani? Mheshimiwa Rais, choo tuko katika mkakati wa mkakati mpaka utakakatika lini? Mpaka ukamalize hii kazi. Unasikia mkurugenzi unaitwa nani? Naitwa Dennis na kaimu. Unakaimu? Nani mkurugenzi ambaye yuko hapa? Mkurugenzi ameenda kwenye mkutano kwa ajili ya uchaguzi. Maana yake ni sasa wewe si unakaimu? Ndio. Nataka hicho choo baada ya siku 7 kiwe kimekamilika. Sawa mheshimiwa. Na kisipokamilika mwambie huyo mkurugenzi andike barua ya kuacha kazi. Sawa mheshimiwa. Umenielewa? Ndio mheshimiwa. DC yuko wapi? Yuko hapa DC? Yupo. DC hayupo? Yupo. Njoo hapa DC. Wewe si ndio DC nimekupa hapa. Kwa nini watu wangu wanahangaika hata vyoo hawana? Ni kweli, lakini wameanza kuchimba na maji yako karibu na nimemwagiza mkurugenzi atekeleze. Hili soko limeanza lini? Hili soko lina muda mrefu na sasa muda mrefu wote watu hawaendi choo. Choo kimekuwa una nyumba hapa wewe DC? Ndio mkuu. Iko wapi?
Iko mtaa wa pili hapa. Mtaa wa pili. Ndio. Kwa hiyo kwa siku hizi 7, mnanielewa ndugu zangu? Mtakuwa mnaenda kwa DC pamoja na kwa mkurugenzi kwenda kujisaidia. Kibiti oye! Kwa hiyo DC pamoja na mkurugenzi muwafungulie hawa watu wa sokoni, akibanwa aje hapo mpaka mtakapojua maana ya kujenga choo kwa ajili ya watu hawa. Haiwezekani nchi hii ikakosa choo. Mnakusanya bilioni 1.8. Kibiti oye! Kibiti oye! Choo oye! Choo oye! Kwa hiyo ndani ya siku 7 akibanwa pale mtu, na mimi niko very serious, watakuwa wanakwenda kwa DC na kwa mkurugenzi. Wao wanawahi, mnahatarishia maji ya kutosha wakati lakini kama mna akili mtajenga usiku na mchana. Mnaweza mkajenga hata vyoo 5. Bilioni 1 zote hizo mnazokusanya kwa wananchi hao, halafu mnashindwa kujenga choo. Jamani, ninaomba basi mniruhusu, nimetoka kwenye msiba. Najua kero bado nyingi. Nitakuja siku moja tukae tuzungumze wote pamoja. Leo ninatoka kwenye msiba, niliona niwasalimu ndugu zangu. Sawa ndugu zangu? Nitakuja siku moja tukae tuzungumze vizuri. Haya, Mungu awabariki sana. Mheshimiwa DC, shughulikia swala la choo hapa. Mkurugenzi, toa pesa za choo. Tena msijenge choo kimoja, mjenge vyoo vya kutosha hapa. Halafu mnaofanya sokoni mko wapi? Mnafanya biashara hapa. Kuanzia leo mpaka kitakapojengwa choo, hakuna kulipa ushuru hapo. Kibiti oye! Na nimuone mkurugenzi anakwenda kuwadai hawa pesa. Paka mtakapowajengea choo tena vizuri, ndio watalipa. Kuanzia leo mpaka choo kitakapokuja, hakuna kulipa nini? Ushuru. Kibiti oye! Nimemaliza. Mungu awabariki sana. Omoni ndenge Magufuli bande ko telema likolo ya mutuka. Comment nos politiciens ne peuvent pas copier ainsi? L'actuel premier ministre de la Tanzanie, Mwigulu Nchemba, a été comme ça 2 mois na kati azo tourner république, et puis ce qui va commis ma meeting na bango bango batele makati bazo ko pesa bango kiti. Donc ozo ko solo la problème parce que ça n'a pas problème belé aux populations zo ko souffrir dans nos villes, dans nos cités, dans nos villages, et oyo déjà ba autorité de base à la base. Alors problème o ya SMIC eza eloko moko pe ezoko nuire vie ya population congolaise. Okuta mutu azoko kende ko sala mais azana possibilité même ya kofuta transporter, mais azoko kende kaka azoko tambola même 10 km à pied pour que akende akota kana kata musala azwa poko na mbongo, azwa keke mbongo akulia. Un jour, j'avais reçu un appel de quelques jeunes en provenance de la ville de Lubumbashi. Ba jeune wana ba yebisangai po na makambu ya problème oyo ya ba usine oyo sala ka ba yoyo na kati ya mboka wana. Okuta jeune azokola muka ko bima pa na bango tongo ti abimi 4 heures akia fandi na ligne baye bazuye de 6 heures jusqu'à 18 heures bazoko sala mais po ka zoko futa 6 000 francs ou 5 000 francs. Yebisangai 5 000 francs okosala nango nini? Même unité kaka pamba sombaka unité à 5 000 osola otoki sola na mutu 20 minutes okosola te. Alors makambunyo so wana ezalaka eloko gouvernement alandelaka yango mutu kabino kono le gouvernement doit améliorer la vie de ses citoyens. C'est parce que gouvernement de atrasaka politique ezali te que non parce que boboyeka la télévision borobino smigeza la autant bino siko bobotami bokolandela ngote bokende siko botala ba société oyo ba chinois oyo tozoko tukotangela bino awa neti banani ba oyo ba société ba chinois kuna na Lualaba neti oyo ba Yellow River sino hydro semok bango semba busikoyo makunani oyo gouvernement décision gouvernement azui ba fouler yango et puis personne muto ko kikosala tele ko mokote parce que tous nos autorités sont corruptibles, tous nos autorités inexpertes que la corruption. Donc la corruption au Congo c'est une monnaie courante auprès de en commençant par les autorités. C'est pourquoi moi j'ai toujours été contre
un officier ou bien une autorité congolaise, nous sommes en train de lutter contre la corruption. Menteur. Bande konanga pona kokinde kosilisa tokei kosimuba oyo et tout kozola let na kati mboka Lubumbashi toujours dans la province du Haut-Katanga. La résidence la résidence de Dani Banza Maloba oyo azali proche collaborateur du président de la République, ancien ambassadeur itinérant du chef de l'État et le président national du parti politique ACO. ACO est un parti politique membre de l'Union sacrée qui est la majorité au pouvoir. Ndakonaye ezala qui cible il y a les 24 pour la Moukale, il y a les 23 pour la Moukale 24 avril 2026 nakati mboka Lubumbashi nakati quartier Golf nakati ya ville Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Alors bato oyo bazaki na minduki bakenda kokota epai ya monsieur Dani Banza Maloba tango bakotaki wana bakotaki epai na ye aza na bagarde oyo baza bien armé. Alors il y a eu des échanges de tirs pendant presque 1 heure baza bandaki kosala échange de tirs jusqu'à ce que intervention eyaki nde bato wana bakimaka. Jusqu'à présent bato wana no bayebani te baza banani. Alors sur ce compte Facebook et Twitter, monsieur Dani Banza oyo azali proche collaborateur chef de l'État auti kokumakino mutu oyo akoyela ye ba vrai commanditaire ou bien ba vrai asala kilo kuwana akopesa bango $100,000. Alors eloko oyo bandeko alobi kino oyo ko dénicher les vrais commanditaires ya eloko wana akopesa bango $100,000. Alors donc ça nous montre, ça vient de nous prouver une fois de plus que non, dans ces pays même nos autorités n'ont pas confiance aux services de sécurité. Et si aujourd'hui a outil misé à faire le salami même dans moins de 24 heures à mise déjà bambongo qui n'ont eu à courir batoana na couper $100,000. Donc azana confiance que et puis alobi ki ba yela yeba vrai commanditaire. Donc dans ces pays batu ba yela bayaka na batu o faux commanditaire bakenda ka bakangi batu ka kapel mel ba na bango yango bande ko na koki koloba ke non ba biso siko tozana ba $100,000 te soki mutu soki ba saya ba yiko kotela ngai ngana kotia nini pour que nakanga batu. Donc ça veut de nous prouver aussi que non, nos autorités basent na confiance dans la police, dans le service ANR, dans le service Moussous. Vraiment, c'est une chose que nous pouvons demander à nos autorités de voir comment ils peuvent améliorer la justice congolaise et ils peuvent améliorer aussi le travail de la police nationale congolaise pour que Batumio se base à la confiance dans le service de sécurité na biso. Les lois de Konangaï, tu que merci mingi na ndenge bozo kolanda la voix de Kivu, la voix de sans-voix, toujours au service du peuple, peut-être toujours branché na chaîne Nabino ou la voix de Kivu, au qui contacter biso les Zawana, puis 43 85 880 8330 okoki kokomela biso pe plus 43 82 40 42 600 kobusa na te ko s'abonner na chaîne na biso sur YouTube La Voix de Kivu TV. Merci.